Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du retour d'expérience de mes clients en matière de meublés de tourisme de type Airbnb ou autre plateforme avec des exemples vécus. Je n'ai retenu que ceux qui ont pratiqué cette activité pendant plus de 5 ans. Ils ont tous trouvé cette formule particulièrement rentable, lucrative. Quelques chiffres pour vous le démontrer. Un petit logement situé en centre-ville se loue entre 50 € et 80 € la nuit. Le taux de remplissage de ce type de logement est de 65 à 70%. La rentabilité, je vous la laisse calculer, elle est 2 fois supérieure à celle d'un logement loué à l'année. En plus, la fiscalité était particulièrement intéressante, avec un abattement de 71%, malheureusement réduit à 50% depuis le 1er janvier 2024, mais cela reste un avantage par rapport à la location d'un logement non meublé, où l'abattement n'est que de 30%. Et en plus, si j'ai bien lu entre les lignes, dans certains cas, une partie des loyers n'est pas déclarée. Un locataire sur 4 prolonge son séjour en ne passant pas par la plateforme d'origine. Pour résumer, c'est objectivement un très bon placement. Alors maintenant, pourquoi certains propriétaires font marche arrière et abandonnent cette formule? C'est beaucoup de travail et une disponibilité surtout de tous les instants. Il faut faire en sorte que le logement soit prêt à chaque arrivée. Un exemple, en hiver, il faut que l'appartement soit à la bonne température, même si personne n'était là avant. Le ménage doit être fait, les draps et serviettes changés. Mais surtout, en cas de difficulté, vous devez réagir dans l'instant. Le locataire qui reste 2 jours ne peut pas attendre 3 jours pour qu'on lui répare son lave-linge, son grille-pain, sa Senseo. Oui, un petit clin d'œil, mon propriétaire se reconnaîtra. En plus, c'était un dimanche. Ou qu'on réenclenche tout simplement le disjoncteur. Sans parler des cas particuliers. Les allergiques qui vont vous demander de prouver la qualité de vos produits d'entretien. Fiches descriptives, techniques à l'appui. La dispute dans le logement. L'araignée derrière le lave-linge qui se retrouve bien malgré elle, photographiée et mise comme exemple dans les avis. Votre logement sera aussi utilisé pour des activités non officielles. Prostitution. Valise déposée pendant 15 jours sans personne dans le logement. C'est quand même un peu étrange. Et j'allais oublier, en plus, vous êtes noté. Pour conclure, si vous êtes plein d'énergie et disponible tous les jours, même le samedi, le dimanche, les jours fériés, et que vous n'avez pas plus de 2 logements pas trop loin de chez vous, vous devriez tenter l'expérience. En revanche, si vous avez plus de 2 logements, que vous avez une activité professionnelle prenante, que vous ne souhaitez pas vous stresser, alors ne faites pas de location en meublé de tourisme. Vous allez vous user. C'est d'ailleurs le mot qui revient le plus souvent. Cela m'a usé et au lieu d'augmenter votre patrimoine immobilier, vous risquez d'abandonner l'immobilier ou d'en faire moins. C'est un choix. En faire moins et s'embêter plus ou en faire plus et s'embêter moins. C'est à vous de voir.